crâne, mon amour. J'ai commencé mon parcours professionnel par des études de kiné. Tout au long de ce cursus, nous avons abordé toute l'anatomie avec force détail. Y sont passés les muscles, les articulations, les nerfs et leurs trajets, les veines et artères, la colonne de haut en bas, le bassin, les loges viscérales du cou, du thorax, de l'abdomen, etc. Toute l'anatomie, toute sauf le crâne. Parce que ce crâne est trop souvent considéré comme une boîte en dur, immobile, incompressible, bref, inutile pour une thérapie avant tout orientée vers la mobilité. Ce crâne, véritable petit village gaulois qui résiste encore et toujours au programme classique. C'est au cours de mes études d'ostéopathie que je vais enfin l'aborder. Là, le crâne y est étudié de long en large. Quelle ne fut pas ma surprise de découvrir de véritables trésors d'ingéniosité. Des arches, des voûtes, des loges, des orifices, des fentes, des sutures délicatement dentelées, des membranes en double pli, et tout ça pour recevoir the brain, notre cerveau. Cerveau composé de l'encéphale, du tronc cérébral et du cervelet. Ce cerveau fait de nous ce que nous sommes, le meilleur et parfois le pire. Il est point de départ de tout, point d'arrivée de tout, siège, par le biais du crâne, de 4 de nos sens, récepteur des 5, et surtout, il est le siège de l'émergence qui fait que 2 informations qui s'y rencontrent font naître une 3e, véritable processus créatif dans l'univers. Ce cerveau ne nous laisse jamais tranquilles, ne nous permet pas de faire 2 fois la même chose. À chaque répétition, il se permet de rajouter une petite différence, qui peut aller jusqu'à provoquer d'énormes changements. Il nous fait vivre l'évolution en direct au sein de notre être, à l'échelle de nos courtes vies. Tout ceci est permis par le crâne et sa configuration particulière. Alors oui, certains se sont courageusement essayés à décrire et formaliser des mobilités, certainement en réponse à leurs sensations, leurs expériences, peut-être pour mettre un cadre à leurs intuitions. Ce sont des défricheurs, comme le furent Freud pour la psyché, Pasteur pour la biologie, Darwin pour nos origines, Newton pour la description de notre monde et Galilée avant lui. Ils nous ont permis d'appréhender ce crâne comme nous le faisons pour le reste du corps. Ils nous ont ouvert un champ de possibilités. Personnellement, je n'ai jamais senti exactement les mobilités telles que décrites par Sutherland, cartographiées par Magoun et reprises par tant d'autres. Le plus important est que ça m'a ouvert le chemin vers la perception dans ce merveilleux crâne. Lorsqu'on veut bien se poser 2 minutes, si c'est pas trop demandé, se pencher sur nos capacités à sentir et percevoir la souplesse, l'élasticité, la densité, l'arrêt ou la reprise de ces phénomènes, dans cette boule tout en os qu'elle est, on ne peut être qu'émerveillé. Un sphénoïde en forme de chouette, un occiput qui reçoit le cervelet et laisse entrer la moelle épinière, pour ce qui est de la base. Un pariétal, un frontal, une écaille occipitale et une écaille temporale qui ferment la boîte latéralement et vers le haut, c'est la voûte. Une face redressée, verticale, appendue au frontal, qui loge entre autres 2 yeux sur un même plan, une bouche, un pharynx, larynx et tant d'autres merveilles. Une organisation exceptionnelle pour recevoir un cerveau entouré de ces 3 membranes, baigné juste ce qu'il faut d'un liquide protecteur et nutritif, d'un système artériel et veineux d'une subtilité phénoménale. Un cerveau qui, de loin, ressemble à une noix et qui, dans le détail, nous tient encore en échec pour ce qui est de la compréhension du câblage mouvant de ces neurones. Alors oui, le crâne peut être perçu comme un contenant rigide, immobile, en dur. Mais si on lui porte l'attention qu'il mérite, si on laisse le temps aux structures osseuses de se manifester, si on prend le temps d'accueillir ces manifestations, alors on entre dans un monde extraordinaire. Un monde où on peut aussi bien résoudre des problèmes de migraine qu'un lumbago aigu, une sinusite chronique, un monde où on peut tester le niveau de vigilance globale, de stress si vous préférez, un monde où on prend conscience que l'articulation de la mâchoire est le réceptacle de nos frustrations, un monde où le travail de l'occiput permet une détente totale. La liste est tellement longue. Et ce ne sont pas nos patients qui nous diront le contraire, ils sont souvent tellement surpris. Oui, ce crâne, je l'aime. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça m'aide pour le référencement. Et si vous voulez aller plus loin, j'en parle plus en détail dans une vidéo sur la lésion ostéopathique. Le lien est en description. À très bientôt, merci de votre écoute.